Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de partage spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hommes et de femmes, les pères et les mères du désert qui peuvent beaucoup nous apprendre et nous aider dans notre vie spirituelle. Alors d'abord, qui sont-ils? Ce sont essentiellement des hommes, mais pas seulement, il y a aussi des femmes, au sens strict des personnes qui ont quitté les villes au IVe et Ve siècle pour vivre dans les déserts d'Égypte. Ce qu'ils voulaient, c'était intensifier leur vie spirituelle. La spiritualité se relâchait beaucoup, le christianisme n'était plus persécuté, fort heureusement, mais du coup, il y avait un certain relâchement dans la vie spirituelle. Et donc, certains décident d'aller intensifier leur vie spirituelle en allant vivre dans les déserts d'Égypte. Au sens large, ce sont aussi des moines qui ont vécu jusqu'au 7e siècle dans les déserts, plus simplement d'Égypte, mais aussi de Syrie et de Palestine. Et que font-ils? Alors je vous ai dit, ils voulaient intensifier leur vie spirituelle, donc ils méditaient les Écritures, ils connaissaient pour la plupart par cœur les évangiles, les psaumes, ils priaient, mais aussi ils travaillaient sur leurs pensées, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies spirituelles. Ils en distinguaient 8, j'en parlerai plus tard. Mais aussi, ils travaillaient de leurs mains. Ils ne voulaient pas être à la charge euh, de la charité publique, si j'ose dire, mais ils travaillaient pour pouvoir vivre de leurs mains et même pouvoir aider certaines personnes nécessiteuses. Comment est-ce qu'on les connaît? Tout simplement parce que certains jeunes qui allaient dans le désert et voulaient bénéficier de leur expérience pour pouvoir eux aussi progresser dans la vie spirituelle, allaient voir des anciens qui avaient une forte habitude, une forte expérience, et ils leur demandaient des conseils. Et ces conseils ont été par la suite consignés, on appelle cela des apophthegmes. Alors justement, je vais vous en lire un aujourd'hui et puis voir ce que nous pouvons en retirer. Alors je vais vous parler d'un apophthegme qui met en scène Abba Poimen, qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle en Égypte. Voilà, il y a un moine apparemment très apprécié là où il est, qui a entendu parler de l'abbé Poimen, de l'Abba Poimen, et il décide de faire un long trajet pour aller le rencontrer. Alors comme il ne sait pas exactement où il est, il va à la rencontre d'un ermite, un moine qui peut lui servir d'intermédiaire pour aller rencontrer Abba Poimen. Alors je lis. L'ermite, donc celui qui est très connu, qui a fait tout ce voyage, lui dit: montre-moi l'affection que tu as pour moi en me conduisant chez Abba Poimen. Le frère le prit avec lui et le conduisit chez l'ancien. Il l'annonça en disant: un homme illustre et plein d'amour et très honoré dans son pays est venu avec le désir de te voir. L'ancien le reçut aimablement, ils s'assirent après s'être salués. Le pèlerin commença à parler à propos des saintes écritures et des choses spirituelles et célestes. Mais Abba Poimen se tourna de l'autre côté sans lui répondre. Voyant qu'il ne lui parlait pas, l'ermite sortit attristé et dit au frère qui l'avait conduit: j'ai fait tout ce voyage pour rien. Je suis venu vers cet ancien, et il ne daigne même pas me parler. Le frère entra chez Abba Poimen et lui dit: père, c'est pour toi qu'est venu jusqu'ici ce personnage si célèbre dans son pays. Pourquoi ne lui a-t-il pas parlé? L'ancien répondit: c'est un homme d'en haut, il dit des choses célestes. Moi je suis d'en bas et je dis des choses terrestres. S'il m'avait parlé des passions de l'âme, je lui aurais certainement répondu. Mais s'il me parle de choses spirituelles, je les ignore. Le frère sortit et dit à l'ermite: l'ancien ne parle pas facilement des Écritures, mais si on lui parle
de ses passions, il répondra. L'ermite, touché par ces mots, rentra chez l'ancien et lui dit « Père, que dois-je faire, car mes passions me tyrannisent ?»« Maintenant, tu es le bienvenu, dit l'ancien en le regardant joyeusement. Je vais ouvrir la bouche sur le sujet et la remplir de richesses. » Voilà, c'est vraiment, ça nous dit vraiment l'esprit des pères du désert. Ils ne vont pas avoir une réflexion sur des dogmes, sur la christologie élaborée, pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est vraiment la vie pratique spirituelle. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux me guérir de mes passions qui m'entravent pour m'ouvrir davantage à Dieu et vivre de Dieu? Donc c'est vraiment un enseignement très pratique. Et c'est cela en fait la vie spirituelle. À quoi cela nous servirait de connaître, je veux dire, tous les théologiens, toute la dogmatique, si en nous-mêmes nous ne devenons pas de meilleurs hommes et de meilleures femmes capables de nous ouvrir à la vie spirituelle, à la vie de Dieu. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite et je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer à parler des pères et des mères du désert. Bonne semaine à toutes et à tous.